L'art s'invite à Kaweni. En effet, cette 6e édition des Arts contemporains de Mayotte a trouvé sa place dans un lieu investi pour la première fois par l'association Zangoma. La nouvelle maison des projets de Mamoudzou, située à l'emplacement de l'ancien foyer des jeunes de Kaweni. Objectif de cette manifestation de territoire, faire découvrir à la population et aux jeunes en particulier un domaine peu populaire sur l'île, celui des arts plastiques, mais aussi contribuer à réhabiliter Kaweni. Nous sommes sortis du cadre strictement académique. Nous sommes ici en plein cœur du tissu urbain du chef-lieu de Mayotte, Mamoudzou, Kaweni. Kaweni qui n'est autre que sa zone d'activité la plus importante, c'est le poumon économique de l'île. Et en face de ce poumon économique, il y a le Kaweni Village où se trouve le plus grand bidonville de France. Et c'est un territoire qui est élu à la politique nationale de la rénovation urbaine. Ça va nous permettre de contribuer à une dynamisation d'un espace parce que la réhabilitation, la rénovation urbaine passe aussi par les arts. Pour Fatima Ousseni, la rénovation urbaine passe en effet par la dynamisation des jeunes qui occupent l'espace et la stimulation de la créativité est un bon moyen d'y arriver. Papayan, Denis Balthazar, Babambae, si des artistes phares de Mayotte sont exposés, d'autres restent à découvrir, à l'instar de Marie Morel, Daniel Manadé ou encore Aïda Sultan Chouzour. Hier, le vernissage de l'exposition a été un franc succès et a permis de réunir des visiteurs de tout âge, venus de tout horizon. Ça représente un peu traditionnel à Mayotte. Il y a la moitié de notre visage et la moitié qui est remplie de pandalao, quoi. Et je trouve que c'est bien, l'artiste qui a fait ça. L'expo, c'est vraiment bien. En fait, ça me fait voir des images à Mayotte, tu vois, ce qu'on fait. Et puis, c'est rarement qu'on trouve des trucs comme ça, quoi. Je suis artisan, je suis installé à Kaweni. Je suis venu aujourd'hui pour voir les autres artistes parce que quand même à Mayotte, il y a du talent. Là, je découvre, c'est pas pareil comme les travaux que j'ai fait, mais il y a de talent quand même. Cette exposition reste un préalable à un concours d'art plastique organisé pour tous les jeunes résidents sur le territoire âgés de 15 à 18 ans. Les 3 vainqueurs se verront remettre un billet d'avion pour Paris avec un pass d'entrée libre dans 5 musées de la capitale, un appareil photo ou encore une tablette numérique. Objectif du concours, inciter les jeunes à s'intéresser aux arts et à développer leur créativité autour d'un thème choisi, cette année en partage. Pour les indécis, voilà de quoi vous convaincre à vous inscrire. Certains vont nous dire qu'ils n'ont pas les moyens. Eh bien, on essaiera de pallier à cette carence et on va demander des aides pour obtenir du matériel en art plastique. D'autres nous diront qu'ils ne savent pas par quel bout prendre les arts plastiques parce que peut-être qu'ils ne sont pas scolarisés ou qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne sont pas très à l'aise mais qu'ils ont envie quand même de gagner ce billet pour aller à Paris et je les encourage vivement. Des artistes viendront faire des ateliers avec eux et ça va créer du lien, ça va rapprocher, ça va raffermir le vivre ensemble. En faisant sens, parce qu'en partage, c'est qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on peut échanger, qu'est-ce qu'on peut se donner l'un et l'autre. C'est eux qui ont l'énergie, l'imagination, la création, c'est pour eux en fait. Nous, on fait qu'ouvrir les portes pour les jeunes en montrant ce qu'on sait déjà un petit peu faire. On peut partir avec un petit peu de talent, mais il faut de la volonté, tu vois, c'est avoir envie. Je pense qu'on a, surtout les enfants, on a tous un côté créatif. Et qu'il faut juste pousser un petit peu les portes et leur donner un pinceau. Et après, le reste se fait tout seul. Pour les jeunes intéressés, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui directement à la Maison des projets située à Kaweni où a lieu l'exposition. Quant à ceux qui souhaiteraient découvrir cette galerie d'art temporaire, elle est ouverte au public en semaine et le samedi aux heures de bureau jusqu'au 9 décembre. Un événement artistique rare sur le territoire qui vaut le coup d'œil.